Добро пожаловать в мой канал. L'impact considérable de cette grève SNCF du printemps 2018 s'explique par une différence majeure par rapport aux autres conflits sociaux ferroviaires. Cette fois, toutes les catégories de personnel, conducteurs, contrôleurs et agents d'accompagnement des trains, aiguilleurs, employés des gares, s'arrêtent alors que les grèves précédentes ne concernaient généralement que les conducteurs. Selon les régions, le poids des syndicats varie. La Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, FGAC, est adossée à la CFDT. Ainsi, Sudrail est également très présent dans les postes d'aiguillage comme Gare Saint-Lazare, ce qui paralyse le premier réseau francilien de banlieue. Deuxième phénomène nouveau, le rythme de jours de grève suivi de 3 jours de circulation normale, puis 2 jours de grève, etc. 18 fois ce printemps, déstabilise les plannings bien au-delà des 48 heures d'arrêt de travail. En effet, pendant les 3 jours, les syndicats ont demandé aux conducteurs de faire la grève du zèle en refusant des heures supplémentaires. Par exemple, pour emmener un train au-delà de sa destination habituelle et participer à la remise en ordre de ce mécanisme d'horlogerie complexe. Pour les passagers, cela se traduit notamment par une rupture des correspondances classiques, celles qui permettent de prolonger un voyage en TGV par un parcours en TER vers la destination finale. En pratique, si l'on compte 2 jours de grève, ce sont 3 jours de perturbation à considérer, le temps de relancer la machine. À la SNCF, tous les cheminots ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration individuelle d'intention de grève 48 heures à l'avance, mais seulement ceux qui exercent des fonctions essentielles à la circulation des trains, comme les conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs, agents chargés d'informer les voyageurs, etc. Le bon conducteur pour le bon train. La doctrine d'emploi des conducteurs obéit à des contraintes reposant avant tout sur la sécurité des circulations. Même si les critères sont moins stricts qu'en avion de ligne, un conducteur doit être habilité sur des locomotives précisent des rames de banlieue ou des TGV en nombre limité et justifié d'une expérience récente validée. Autre règle, un conducteur affecté au sud-est peut être autorisé à piloter sur Paris-Lyon-Marseille, mais n'a pas fait la reconnaissance de ligne sur Paris-Clermont-Ferrand. Aussi peut-on trouver en gare de Paris-Lyon une rame prête à partir pour Nice mais sans conducteur habilité. Un collègue non gréviste pourrait bien en prendre les commandes, mais n'est autorisé que sur les voies vers l'Auvergne. Il faut donc associer au bon train le bon conducteur. Dernier élément à prendre en compte, le TGV qui est mis à quai pour embarquer ses passagers, arrive du dépôt où il a été révisé et nettoyé. Il n'est pas conduit par le conducteur qui l'emmènera à Nice mais par un jockey ou T2. Traction, un agent moins qualifié autorisé à circuler à faible vitesse sur les voies de garage. La grève de cette catégorie de personnel peut aussi paralyser les dessertes, même si des cadres du dépôt peuvent assurer cette fonction. Agent d'accompagnement. Pour qu'un train puisse rouler, la composition du personnel de conduite et d'accompagnement est parfaitement définie mais elle varie selon le type de desserte. Sur les lignes de banlieue où les rames sont équipées de vidéos montrant en cabine de conduite le quai et les accès des voyageurs, le conducteur peut être seul, assurant lui-même la fermeture des portes. Sinon, un agent d'accompagnement est nécessaire pour donner le signal de départ du train. En TGV, l'accompagnant, généralement un contrôleur, est indispensable. Il en faut donc 2 sur une rame double, qui ne nécessite toutefois qu'un conducteur. La plupart des TER et des intercités demandent un agent d'accompagnement. Facteur peu sensible lors des grèves précédentes, les arrêts de travail dans les postes d'aiguillage et les centres de régulation peuvent paralyser un réseau, faute de pouvoir programmer les itinéraires que doivent suivre les trains. Ainsi, gare de Paris-Lyon, si on ne comptait que 10% de conducteurs grévistes, très peu de TGV ont circulé, les aiguilleurs locaux limitant les sorties de gare des rames. Mais des lignes peuvent être fermées avec 0 circulation. La SNCF choisit les lignes les moins fréquentées, maintenant des dessertes autant que faire se peut sur les axes structurants desservant les grands centres. À la fin de la grève, ces fermetures de lignes imposent, comme lors de la grève de 1995, une réouverture. Avec la circulation de trains sans voyageurs à vitesse réduite pour s'assurer que tous les équipements de sécurité fonctionnent. Une attention particulière est portée sur la qualité des contacts électriques avec les rails qui ont pu s'oxyder.
Cela peut perturber le fonctionnement des signaux. Comme peu de trains circulent, l'entretien périodique des rames dans les technicentres ne risque pas, dans l'immédiat, d'être un facteur bloquant. À voir à terme. Toutefois, l'amplitude la plus courte à bord d'un TGV est celle des toilettes chimiques, qui doivent être vidangées au moins tous les 3 jours dans des installations spécifiques.